Regarde d'abord tes mains. Regarde tes mains. Les pommes de main. Regarde ça. Regarde. Et quoi, tu crois que ça peut acclamer le Seigneur plus fort que ça? Alors, crie de joie. Alléluia.
présence, nous allons nous asseoir. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes au dernier jour de notre 4 journées d'intercession qui, à le terme de la grande récompense, nous interdit d'échouer. La grande récompense nous interdit d'échouer. Le mercredi, mardi, mercredi, jeudi, nous avons dit pourquoi veux-tu échouer? Et aujourd'hui, c'est le dernier jour, nous dirons qui veut te faire échouer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta soeur, ton frère qui est à côté de toi, qui veut te faire échouer? Qui veut te faire échouer? Bien-aimés, nous vivons dans un monde là où notre ennemi est en colère. Je voudrais ce soir te dire que le diable est en colère. En colère pas parce que tu es dans la maison de ton père. Non. Il restera en colère contre nous. Parce que lui, il sait, dans sa tête, il ne pourra jamais repartir dans le ciel. Amen. Il ne pourra jamais avoir la confiance de Dieu. C'est impossible pour lui. Amen. Donc lui, de voir, reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, ça veut dire qu'il est en colère. Parce que lui, il a échoué. Il voudrait aussi que toi, impérativement, que tu échoues. Amen. Parce que lui, il a échoué. C'est comme à l'école. C'est qu'il y a aussi cet esprit d'échouer, d'échec. Et quand tu le croises, il y a encore 5 ans, quand tu le croises, il dit, il n'est pas pour dans la maison, la maîtresse n'est pas venue. Donc c'est la maîtresse en aussi. C'est comme ça le diable. Il sait qu'il n'y aura jamais une médiation entre le diable et Dieu. Impossible. Mais toi, tous les jours, tu es dans la maison de Dieu. Alors pourquoi il te donne cet esprit-là? Quand on donne dans le Seigneur, tu as assis. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il veut que tu le retrouves dans son corps. Il veut que tu le rejètes. Parce qu'il est en colère, même si on ne te le dit pas. Mais tu dois savoir que le diable est en colère. Et il va chercher un groupe de gens qui va amener avec lui. Amen. C'est comme ça ça me sert. Et il voudra jamais partir seul. Il voudrait que le jour du dernier jugement, comme le juge avait beaucoup de nations, beaucoup des enfants de Dieu. Donc nous vivons dans ce monde que nous devons rester arriver. Un monde qui nous impose le petit cerveau. Amen. Et nous vivons dans ce monde où beaucoup de choses nous sont imposées par les nations et par même nos familles. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons. Ces choses existent déjà. Ces condamnations existent déjà. Ces liens existent déjà. Toi qui avais tort, mais ces lois, ces liens, ces choses dans toute ta famille existent, ça fait 40 ans. Et ces choses qui existaient avant le dîner, c'est des choses déjà, si tu veux parler avec le Seigneur, te conduit déjà vers les échecs. Amen. Parce que cette famille a été établie pour les échecs. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc dès que tu te rends compte que cette famille, rien n'a, c'est à ce moment que tu cherches, tu cherches, tu te lèves pour chercher celui-là qui peut te sauver. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire à n'importe quel frère ici, il n'oublierait jamais les souffrances dont il est passé depuis l'âge de 10 ans. Chacun de nous peut se rappeler. Amen. Amen. Et les gens ici qui peuvent te rappeler, qui ont un cerveau terrible, peut-être te raconter l'histoire de quand il avait 5 ans, 6 ans, la souffrance dont vivait sa famille. Mais ce sont les liens, les échecs qu'il a famille, c'est conçu, c'est fait, le marque de vivre en termes de jeunesse de cette famille. Ces choses étaient déjà collées à la peau. Amen. Et quand tu te rends compte, parce que
nous nous renseignons sur la bénédiction des autres. Nous nous renseignons juste sur la bénédiction des autres. Donc, nous vivons dans ces genres de famille. Et dès que tu naisses, dès que tu as une conscience, tu réfléchis, tu dis non, cette fille, je veux plus de cette fille. Amen. Je ne veux plus de cette fille. Voilà pourquoi, quand on prêche la parole de Dieu, et quand tu sens que on parle de toi, c'est le moment que les gens s'élèvent, nous donnent leur vie à Jésus, ils disent, j'en ai marre, laisse-moi donner ma vie à Jésus. Amen. Mais ne donnez pas la vie de Jésus, notre vie à Jésus, parce qu'il y a une pression. Mais parce qu'il y a un renouvellement des esprits, de la chasse, on se dit, non, c'est fini. N'est pas fait. Dans cette vie, je veux échouer. Dans cette vie, je veux échouer. Mais laisse-moi aller. Délivrer ce qui est fait. Donc, peu de temps que nous sommes restés, nous avons commencé à vivre comme moi. Mais il est quelle heure? Il est 19 heures. Ça veut dire que même si c'est tard, dis-toi que tu seras délivré quand tu chantes Jésus-Christ. Même si ça prend beaucoup d'années, même si ça prend beaucoup de mois, même si les gens sont morts, les gens font le moquerie, les gens se découvrent contre ta vie, dis-toi, on s'est réveillé dès 6 heures pour certains, 8 heures pour certains, mais il est qu'il est 19 heures. Amen. Personne n'a le contrôle sur la vie d'une personne. Donc toutes ces choses nous poussent à échouer. Toutes ces choses, quand tu l'as acquises, c'est t'amène vers les échecs. Amen. Mais je voudrais ici te ramener. Parce que souvent on dit, l'enfant, même pour échouer, la fin d'année, quand on va proclamer. Amen. Tu auras le résultat du bac. Mais moi, mon souhait, que nous attendons pas les résultats. Maintenant, nous disons non à l'échec. Avant nous proclamer que nous à l'échec. Maintenant, ce soir, nous disons non à l'échec. Pour que personne échoue. Parce que la grande récompense nous est terminée, frère, quoi? C'est c'est maintenant. N'attendons pas la fin de l'année. N'attendons pas le début de la saison de pluie. C'est maintenant qu'il faut dire non. C'est maintenant qu'il faut discipliner tout ce qui sont tout autour de toi. C'est maintenant qu'il faut faire. Couper ces lois, ces liens, esprit de contrôle de nos familles, de nos nations qui nous empêchent d'élever notre destinée. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant. Amen. Donc, cette pression, tout ce que nous vivons, veut nous amener. Ça nous prend par la main pour nous amener vers les échecs. Mais il y a eu un temps où les enfants d'Israël ont connu ça. L'insécurité totale. Personne ne pouvait aller au travail. Personne à des moments ne pouvait aller au champ. Les enfants d'Israël n'étaient plus scolarisés. Israël était comme en tombant. Sinon on arrive. Blackout. Tout est en arrêt en Israël. Personne ne pouvait faire son commerce. Personne ne pouvait aller au travail. Tout était là. Parce qu'il y a une personne qui s'est levée. Cette personne a privé beaucoup de gens de leur noter dans leur destinée. Cette personne a privé beaucoup de gens de nourrir leur famille. Cette personne a privé beaucoup de parents de scolariser leurs enfants. Cette personne a empêché à beaucoup de familles de manger à leur faim. Amen. Goliath. Goliath était là. Une personne qui mesurait 3 mètres. Empêcher à toute une nation de vivre dans la paix, de vivre dans la bénédiction, de vivre leur grande récompense. Goliath était là. Pendant beaucoup d'années. L'armée d'Israël était affaiblie, ne commettait plus de Goliath, mais regardez que Goliath, regardez que leur défaite, regardez que leur échec, parce qu'ils se sont dit, on ne peut pas combattre ces gens de personnes. Dans nos familles aussi, il y a comme cette date out. Ça fait une dizaine d'années, personne
n'évolue. C'est comme si la famille s'est arrêtée. Dans nos familles, il y a comme une dizaine d'années que personne n'évolue, personne ne fait quelque chose de même. Comme une dizaine d'années, les gens sont bloqués dans certaines familles. Rien ne marche. Même pour avoir un mort pour ses enfants, c'est un problème. Il y a comme un arrêt dans certaines familles. Parce que dans ta famille aussi, il y a un Goliath. Amen. Parce que dans ta famille, il y a aussi un Goliath. Il est là, ça fait 15 ans, 20 ans. Dans ta famille, attends, montre mon CV, mais pas ça et tout, pour faire quelque chose de bien. Mais pour que l'ordonnance de 5 000, il faut réduire toute la famille. Rien ne marche. Et tu poses cette question, est-ce que parce que vous êtes paresseux? Est-ce que c'est parce que vous êtes pas loin à l'école? Est-ce que c'est parce que le Goliath s'est levé? C'est la question que les personnes d'une même famille doivent se poser. Est-ce que parce que vous êtes paresseux? Est-ce que parce que personne se lève le matin? Ou est-ce que c'est parce que c'est le diable qui s'est levé dans votre famille pour tout bloquer? Amen. Amen. J'ai connu une famille à la télé. Il y avait une de ses sœurs qui était partie en Europe, donc faisait des groupes de sœurs, de frères, à mélanger. Mais un jour, vraiment, un jour, celle que la famille avait placée dans l'espoir qui était en France, s'est mariée avec un blanc, avec un bon mariage. Mais c'est cette personne que le diable ouvre. La famille n'a pas supporté. Ils sont allés voir Yoyo, c'est passé le magistrat et les sorciers. Ils sont tournés par-ci par-là pour savoir qui a bouffé leur soeur, leur espoir. Et on le dira, c'est leur oncle qui vivait à Morata. Mais comment faire? Ils sont allés repartir encore vers Yoyo dira que le monsieur était compétent. Quand on fait des fétiches, il se transforme en arc-en-ciel. Donc c'est possible de tout rater. Après encore, il se retourne encore. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Deux petits frères, deux frères se retrouvent en plein midi, va à Morata, prend un pneu et en train de briller de monsieur vif. Mais moi, je ne t'appelle pas dans cette forme de révolution. Moi, je t'appelle à une forme de révolution d'appeler Christ dans la vie de votre famille. Amen. Et dire à Christ, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, ma famille ne va pas s'épanouir. Pas faire la paix, pas accuser les gens comme a fait cette famille. Et pourtant, ils ont pris les vies longues, mais les gens continuent à mourir. Les gens, leur vie ne marche pas. Ce n'est pas de cette révolution dont je te parle, mais je parle de la révolution en mettant Christ au devant de votre famille. Amen. Goliath est levé. Personne. On s'est réveillé avec la peur. Avant de se réveiller, il faut voir tous les enfants. Est-ce que les enfants sont encore là? Parce que Goliath est en train de mettre sa loi, de faire sa loi, de faire régner sa loi. Mais un jour, j'ai déjà vu une tsunami emportait beaucoup de gens. L'eau, la mer qui quitte la mer, rentre là où les gens vivent, emporter les gens dans la mer. Mais aujourd'hui, on parle de tsunami parce qu'il y a autre chose qui est la femme. Amen. Donc, toute chose, il faut considérer une femme. Je veux que tu considères la fin de ta situation ce soir. Amen. Je veux que tu considères la fin de ta situation ce soir. Je veux que tu considères la fin des petits chèques ce soir. Ce soir même, là où Dieu te parle. Ce soir même, considère la fin de toutes choses dans ta vie. De toute mauvaise chose qui t'est condamnée. Considère la fin ce soir. C'est possible. À celui qui croit. Amen. Un petit garçon, il a pris un peu le repas pour aller emporter ses frères qui combattaient contre Goliath, qui ne combattaient même pas, qui assistaient Goliath. Il a entendu Goliath injurier Dieu. Juste, pas Goliath injurier sa famille, ni son père, ni sa mère, ni ses frères. Goliath n'en a pas fait. Mais Goliath injurie Dieu et sa révolte. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Ici, la Bible ne dit pas Israël faisait comme il avait, mais une seule personne faisait peur à toute nation. Même le roi s'enfermait dans son palais. Le roi avait peur. Mais une seule personne, David, à cause de la confiance qu'il avait en Dieu. C'est ça le problème, la clé. Avoir confiance en Dieu. Avoir la totale confiance en Dieu. Si tu n'as pas la totale confiance en Dieu, tu vas échouer. Insiste. Avoir la totale confiance en Dieu. C'est ce qu'avait David. Avoir la totale confiance en Dieu. Amen. 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 Mais il arrive un jour, quand David revient de la forêt et revient à la maison avec personne, David s'est dit, comment une seule personne peut priver toute une nation de leur liberté, de leur droit. Comment une seule personne peut priver toute une nation de leur droit, une seule personne, même une personne étrangère, un Philistin, pas un Israélite, mais un Philistin, qui prive toute une nation de leur liberté, de leur travail, d'une paix que Dieu, l'éternel Dieu, leur avait promis. Comment une seule personne, un étranger, peut nous priver de tous ces trésors que Dieu nous a donnés. Comment une seule personne. Vous savez, quand on dit aux gens de prier, les gens font la tête aux jeux au Scrabble, aux jeux de dames. Mais vous êtes sans oublier que nous, quand nous faisons bien nos prières ne vous couvrent pas que toi, couvrent les enfants. Amen. Amen. Tes prières que tu élèves ne t'arrêtent pas sur toi. Quand elles sont malades, je t'accorde. Ta famille, tes arrière, ça se guérise. Dans ta lignée, jusqu'à ce que tu partiras. Dieu dira toujours que le système béni à cause de ton problème. Amen. Qui était béni. Donc, quand on te dit de prier, il faut prier. Il ne s'agit pas que de toi, mais il s'agit de toute ta lignée, de toute ta descendance qui bénéficieront de cette prière qui fera une bénédiction dans ta famille. Quand on dit prie, ça arrive là. Ça arrive à malheureux. Amen. Des holocausts que nous faisons, des sacrifices que nous faisons, les dons ne te couvrent pas que toi seul, toute ta famille. Toute ta famille. Et David s'est dit, non, plus jamais. Comment une seule personne peut régner en terre étrangère et faire régner sa loi? C'est impossible. Mais la Bible ne dit pas que David est allé à la montagne invoquer Dieu. Mais David savait que non, tout enfant de Dieu a Dieu au-dedans de lui. Amen. 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 Tout enfant de Dieu qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il a Dieu en lui. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est la qualité de Saint-Esprit et Dieu. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que toute personne qui sait qu'il a Dieu et qui croit en Dieu, qui a totale confiance en Dieu, dit donc que Dieu vit en toi. Donc Dieu ne va pas te dire, chasse cet esprit. Quand tu sais que tu as Dieu en toi, engage le combat et tu seras victorieux. Engage juste le combat. Tu as Dieu avec toi. Tu as Dieu avec toi. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons. Mais pas peur. Amen. David n'a pas dit, je vais prier Dieu pour que Dieu écrase mon âme. Non, David savait que Dieu était en lui. Amen. Et Dieu en nous, c'est une victoire. David s'est levé. David a dit, non, qui es-tu? Je vais finir avec toi. Et on amena David dans la maison du roi. Nous sommes dans 1 Samuel 17, 32. On va prendre juste le verset 32. 1 Samuel 17, 32. Ils ont dit Seigneur. Seigneur, quel est délivrant? David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin.
ton serviteur ira se battre avec lui. Laisse-moi permettre ici. Il dit ici, je vais prier le Seigneur, comme Élie a fait, à invoquer le feu de son île. Il dit non, mais quelle personne ne se décourage. Dans peu de temps, les mamans vont repartir au champ. Les enfants iront à l'école, les papas iront au travail, et la paix va être restaurée dans Israël. Que personne ne se décourage de souffrir ça. Et je te dirai ce soir aussi, que toi qui m'écoutes, ne te décourage pas. Quels que soient les mots que tu fais, quel que soit ce que tu traverses, que personne ne se décourage. Car Dieu est au contrôle. Et personne ne va te faire échouer. Je ne finis pas. Que Dieu vous bénisse. Et que vous bénisse.